Notre enregistrement est sur le point de démarrer dans notre studio de la Plaine Saint-Denis près de Paris. Les dossiers de ce soir sont complexes et jusqu'au dernier moment, Julien Courbet et ses experts réunissent les éléments qui vont leur permettre de défendre nos témoins ce soir. Dans cette affaire, il y a un vice caché. Il n'a pas respecté le contrat. Qu'il nous fournisse les preuves qu'il avance. Avec ce genre d'individu, il n'y a que le pénal qui marche. Karine et sa mère se sont ruinés pour acheter un appartement de 25 mètres carrés qui se révèle être un taudis. Alors vous servez à quoi ? À quoi vous servez ? Aurélie aurait été dépossédée par un de ses oncles qui aurait fait main basse sur l'héritage que lui avait laissé sa mère avant de mourir. Il se fout de ma mère, il se fout de moi, je pardonnerai pas quoi. Et puis l'incroyable quête d'Emmanuel pour revoir sa fille disparue il y a 12 ans, enlevée par son compagnon et cachée en Turquie. Tellement injuste et puis c'est écœurant. Non, c'est des malades, ce sont des malades. Amour, trahison et argent sont au menu de Sans aucun doute ce soir. Trouvons une solution d'ici ce soir, sinon on va alerter tout le monde et on va en faire une affaire nationale, moi je vous le dis. Nos journalistes sont en duplex. Sur le plateau, on est passé au rouge et on attend le top départ de la régie. Tout le monde se met en place. Karine a acheté un appartement et quelqu'un l'a escroqué. Voici l'histoire de Karine par Vanessa Halal. Donc vous m'avez vendu une merde ? Tous les jours je vends des appartements, tous les jours je vends des merdes comme tout le monde. C'est pire que tout, j'ai encore moins que ce que j'avais avant. Là, on m'a volé mes rêves. Et j'ai pas envie que les gens pensent que je vis comme une espèce de pouilleuse sans me laver pendant 15 jours. J'ai l'impression d'être même pas une squatteuse, d'être une clocharde. Se laver, se brosser les dents, ouvrir un frigo ou chauffer un aliment. Ces gestes quotidiens, Karine, 30 ans, les a aujourd'hui oubliés. Elle vit dans le noir et le froid. Son logement n'a ni eau ni électricité. Au départ, rien ne la prédestinait à vivre ce calvaire. J'ai commencé à vivre à 20 ans en arrivant à Paris, à sortir, à rencontrer des gens, à aller au théâtre, même au musée, dans les musées, les bibliothèques, à sortir la nuit. Je sortais quasiment pas la nuit avant. Là, j'ai vraiment commencé à vivre, à sortir, à profiter de la vie. En 1997, Karine débarque dans la capitale pour suivre ses études. Pendant 10 ans, elle vit en colocation, une période où elle enchaîne différents métiers et formations. Son rêve, avoir son propre appartement au cœur de la capitale. En juillet dernier, elle trouve son havre de paix, un studio de 26 mètres carrés, son premier achat. Le jour où j'ai signé mon appartement, j'étais aux anges. Je suis partie faire la fête toute la nuit. J'ai dû sortir de boîte vers 8h du matin. Je suis allée dans l'appartement. Il n'y avait rien. Il y avait vraiment rien. Je me suis endormie directement sur la moquette. Valeur du bien, 92 000 €. Pour le financer, Karine prend 3 crédits. Au total, 69 000 €. Le reste, elle le paye avec ses économies et l'aide de sa famille. En plus, elle prévoit un budget pour les travaux et l'ameublement. La mezzanine, avec la partie salon, il y en avait quasiment pour 5 000 €. Les travaux, il y en avait pour 8 000 €. Entre 10 et 18 000 €. Tout. Un appartement habitable, occupable, avec l'intérieur décoré. L'agence immobilière aurait conseillé à Karine une entreprise de rénovation avec qui elle a l'habitude de traiter. Le chantier démarre sur le champ. Au total, elle verse 6 270 €. Karine est confiante, il n'y en a pas pour longtemps, 15 jours tout au plus. Le temps des travaux, elle est hébergée chez son amie Christine. Elle devait prendre son appartement début août et je lui ai proposé de venir chez moi parce que je l'aime bien déjà et puis que j'avais envie de la dépanner. Et donc cet hébergement qui devait durer une dizaine de jours, il a duré 10 jours multipliés par 5. Voilà, ça a duré 1 mois et demi. Au lieu des 15 jours prévus, le chantier durera 3 mois et ceci pour pas grand-chose. Selon l'entrepreneur, le logement est gorgé d'humidité. Quand j'ai fait la remarque au syndic, le syndic m'a dit c'est normal, l'appartement n'a pas été aéré. L'agent immobilier me dit la même chose. Aérer, laisser sécher, c'est normal. On ne peut installer ni eau ni électricité, c'est un drame.
Karine devra se contenter d'une lampe de poche et de bouteilles d'eau pour se laver. J'avais déjà contacté l'agence immobilière qui est venue voir en me disant non, c'est rien, ça faut laisser sécher, c'est rien, moi j'ai vu 10 fois pire. C'est vraiment rien, vous attendez, hein, attendez un peu, je vais voir avec l'entrepreneur. Et ça a duré comme ça 3 mois. Karine n'est pas au bout de ses peines. Nous sommes fin octobre 2007. Son voisin l'aurait informé d'un dégât des eaux datant du 14 avril dernier, soit 3 mois avant qu'elle n'emménage. Tout le monde le savait, sauf elle. Ni l'ancien propriétaire, ni l'agent immobilier n'auraient pris la peine de l'informer. Aujourd'hui, Karine est propriétaire, mais son quotidien est précaire. Là, quand il y a eu des coups de froid, il y a 2-3 semaines, c'est vrai que j'ai pris complètement j'avais le nez bien pris. Autrement, c'est plus les odeurs sur les vêtements. J'ai mes cheveux qui mettent 12 heures à sécher. J'arrive, il est 9h chez moi, 9h du matin. Je vais travailler à 21h, mes cheveux sont pas secs. Elle continue de payer crédit et charges pour un logement totalement inhabitable. Alors, je rembourse tous les mois à peu près 430 €, 430,01 je crois. J'ai 220 et quelques euros par trimestre de charges. La jeune femme ne supporte plus son appartement. Elle passe le plus clair de son temps à l'extérieur. Alors, en ce moment, quand je passe devant les vitrines de magasins, c'est vraiment par plaisir de voir quelque chose que je ne peux pas m'acheter. Parce que j'aurais de la peine à acheter des beaux vêtements. Je n'ai même pas de place pour les ranger. Place décente pour ranger les vêtements. Donc là, je me fais un petit peu pincement au cœur quand je passe devant des vêtements. Quand je rencontre des amis ou en soirée, c'est vrai que j'ai toujours le même genre de vêtements. Et ça, c'est un peu gênant. J'ai l'impression d'être la petite pauvresse et de n'avoir aucun goût. Karine travaille la nuit dans un hôtel. Ça tombe bien, chaque jour, elle utilise la douche de fonction mise à sa disposition. Sans travailler, elle ne pourrait plus se laver. Les jours où je travaille, je prends une douche en arrivant au travail, je prends une douche en sortant du travail. Autrement, je vais chez des amis. Mais ça reste très, très froid, très, très impersonnel. Moi, ce qui me manque, c'est de pouvoir attraper une serviette au vol, de marcher sur un petit tapis moelleux, de me regarder dans la glace, de me tourner de me regarder devant le miroir. Ouais, des gestes tout bêtes qu'on aime bien faire. Et c'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte qu'on n'est pas... Même moi qui me trouve pas spécialement féminine ni spécialement coquette, bah, finalement si, j'ai besoin de pouvoir me regarder, de prendre quand même soin de moi. Alors au petit matin, lorsque Karine rentre chez elle, son mal de vivre est de plus en plus fort. J'ai pas envie qu'on me voie ici, j'ai pas envie de faire venir des gens chez moi, j'ai pas envie qu'on me souhaite des... Ah bah mon courage, hein. Donc je freine volontairement certaines relations, oui. J'ai l'impression d'être même pas une squatteuse, d'être une clocharde. C'est un mélange de culpabilité, on se reproche sa propre naïveté, on se dit c'est pas possible, je suis pas comme tous les autres, ah bah oui, tout le monde sauf moi, ouais, ça pouvait pas m'arriver à moi. Ouais. Puis il y a aussi le côté, c'est pas de la colère, parce que la colère ce serait plus de la rage. J'ai envie de sortir vos griffes. Ouais. Karine a honte de sa situation, elle cache sa galère à sa famille. Et il y a aussi quelque chose qui me fait très mal, c'est par rapport à ma mère. Parce que je suis sa fille unique et... Elle lui dit, ah bah voilà maman, tout ce que t'as travaillé, ce que moi j'ai travaillé. C'est tout ce travail, c'est tous ces sacrifices, tous les efforts. Ça fait 10 ans que je suis à Paris, ça fait 10 ans qu'on me refuse des locations parce que j'ai pas assez de garanties, parce que mes garants n'ont pas suffisamment d'argent. J'étais contente de pouvoir m'acheter quelque chose en me disant ah, voilà ta revanche, tu l'as. Voilà, t'es parisienne. La jeune femme est déprimée. Elle devrait avoir en tête la décoration de son studio. Au lieu de cela, elle multiplie les astuces pour tenter de vivre normalement. Chez elle, tout pourri à cause de l'humidité. Alors c'est astucieux parce que c'est une table de chevet. Il est constitué d'un carton. Je
mis mes affaires dedans, ce qui renforce la table de chevet. Je mets mes magazines. Ça, c'est extraordinaire. C'est un matelas qui se gonfle tout seul. Attention, déshabillez-moi. C'est extrêmement confortable, ça isole du froid. Je suis pas mécontente de moi. Pour préserver ses vêtements de la moisissure, elle doit impérativement les envelopper dans des sacs plastiques. J'ai des vêtements neufs, bien pliés et cellophanés. Il y a encore l'étiquette. Là, il y a une partie, ce sont des draps, des vêtements, dans des bacs plastiques, parce que je peux pas mettre les cartons ne résistent pas longtemps. Tous les soirs, avant de se coucher, le rituel est le même. Karine superpose pull et couvertures pour ne pas avoir froid. Sans électricité, pas de lumière, pas de chauffage. Comment Karine a-t-elle pu se retrouver dans une telle situation? Nous l'accompagnons chez l'entrepreneur qui a travaillé dans son appartement. Équipée d'une caméra cachée, elle se rend sur place. Nous, si on termine, on va décliner toute responsabilité. Mademoiselle, il faut être honnête, ça sera mal fait. Parce qu'on ne peut pas bien faire. Vous filez un coup de peinture, pendant 3 jours, vous allez oh là là, c'est super, le 4e jour, vous allez voir votre mur pleurer sur le parquet. Proposé mettrait le BA13. Le vendeur a caché quelque chose d'important. L'agence immobilière, ils vont vous dire qu'ils ignoraient. Voyez un avocat et attaquez tout le monde. Notaire, syndic, ancien vendeur, etc. Et si vous avez un acquéreur demain matin, que vous avez un compromis de signer, vous voyez, que vous revendez votre bien, à ce moment-là, on vous colle du BA13, hydrofuge partout, avec un peu de chance, pendant 2 mois, ça se verra pas. Je vous donne pas 3 mois. Et on vient vous chercher par les oreilles pour vice caché. Dissimuler. Voilà. Exactement. Exactement. Et c'est ce qui vient de m'arriver. Et voilà, c'est ce qui vient de vous arriver. Voilà. Il faut appeler un chat un chat. Pour l'entrepreneur, la situation est claire. Karine aurait été victime des méthodes peu scrupuleuses du vendeur et de l'agent immobilier. Nous voulons en savoir plus. L'ancien propriétaire a-t-il informé l'agent immobilier du dégât des eaux? Pourquoi j'ai pas été prévenue? Moi j'ai dit qu'il y avait une fuite. La preuve que monsieur il avait les doubles de mes clés pour faire tous les diagnostics. Il ne peut pas ne pas voir. Mais les travaux, vous avez remis un ballon neuf? Je vais remettre un ballon neuf et j'ai remis un receveur neuf. Un receveur neuf. Voilà. Et vous avez nettoyé les murs? Bien sûr. Quand le dégât des eaux a eu lieu, vous êtes venu quelques jours après. Voilà, exactement. On voyait on voyait l'eau qui tombait? C'est pas vrai. Moi j'ai des photos. Vous avez des photos? Oui, bien sûr. J'ai pris pour garder le... Eh bien alors, ça m'intéresse. L'homme n'aurait rien à se reprocher. Il aurait informé l'agence. Mieux, il aurait réalisé des travaux après le sinistre, alors qu'une promesse de vente avait déjà été signée. Pourquoi? Si tout le monde le savait, Karine n'a pas été informée. Voici la version de l'agent immobilier. Vous m'avez vendu un bien qui n'est pas habitable. On vous a vendu. Vous êtes agent immobilier. On fait de la prestation de service. On est intermédiaire. La prestation de service. On est intermédiaire, tout simplement. On vous fait visiter un appartement qui vous correspond. Je veux dire, ni vous ni moi, nous on l'a vu. Si le dégât des eaux était visible, bien sûr que je vous aurais dit, attendez madame, on va régler le problème avant. Je vous aurais dit moi-même de ne pas l'acheter. J'y suis pour rien. Vous avez un devoir d'information. Je vous ai informé. Non, vous ne m'avez pas informé. Si. J'ai eu le constat qu'il y a eu le 14 avril. Je l'ai eu il y a 5-6 jours. On m'a donné un constat à l'amiable. Personne ne m'en a parlé. Et pourquoi le propriétaire ne vous en a pas parlé? Pourquoi vous ne demandez pas au propriétaire aussi des preuves de l'état de l'appartement? J'y suis pour rien, moi. Je vais dire le propriétaire, je sais même pas où il est. Parce que vous êtes désespéré, vous venez chez moi. Il faut vous trouver un bouc émissaire. C'est votre syndic qui vous a entubé, je suis désolé. Entreprise de rénovation, ancien propriétaire ou agence immobilière, tout le monde se renvoie la balle. En attendant, Karine vit dans un dépotoir, et cela dans la plus parfaite indifférence. J'ai un sentiment d'injustice parce que je suis dans une situation où tout ce que j'ai pu mettre de côté dans ma vie, ça se résume à ça. Un logement ou... Enfin, rien. Ouais. Je préfère presque être avec une tante, dans une tente. Au moins, la tente, je l'ai choisie, mais je ne l'ai pas payée cher. Et ça ne me prend pas 17 années de crédit. C'est une Karine démoralisée et écrasée par le poids des 17 années de crédit à venir que nous récupérons sur le plateau. Et tout cela pour un taudis. Il y a de quoi être anéanti. Et vous écoutez combien?
L'appartement 92 000 € avec tout. Devant l'émotion qui submerge Karine, nos équipes tiennent à lui témoigner immédiatement leur soutien. Tremblez pas. Vous voulez souffler. Vous voulez boire un verre d'eau? Vous voulez qu'on vous le fasse maintenant? Qu'on le fasse tout à l'heure? Non, ça va. Vous voulez qu'on aille marcher? Respire, fais-le ronton, respire. On va s'écarter un peu. Quelques minutes plus tard, le stress définitivement évacué, nous décidons alors de replonger dans l'affaire de Karine. Dites-moi, quand vous les appelez l'agence, qu'est-ce qu'ils vous disent? Appelez votre syndic! C'est ça qu'ils vous disent? Ah ouais? Puis vous avez pris un appartement à rénover, démerdez-vous. Puis de toute façon, moi j'ai vécu 6 mois dans la forêt amazonienne, l'humidité ça m'a jamais tué. C'est ce qu'il dit? Oui, installez vos affaires. Karine, par le rire, reprend goût à la vie. C'est d'ailleurs sa meilleure arme, comme nous le confie son ami proche. Karine, plus elle a d'émotions, plus elle a de douleur, plus elle rit. Plus elle veut montrer un visage souriant, c'est l'image qu'elle préfère donner aux autres. Bien sûr. De nature émotive, Karine lutte donc par le sourire. C'est le visage qu'elle souhaite présenter à tous et notamment à sa mère, aujourd'hui femme de ménage. Vous en voulez pour votre maman? Ouais. Parce qu'elle s'est, comme on dit vulgairement, saignée pour vous aider. Saignée pour moi, oui. Pour moi, c'est l'appartement, c'était vraiment à la sueur de... On l'a gagné à la sueur de notre front, c'est pas... Enfin, ça peut paraître prétentieux, mais j'estimais que je l'avais mérité. Ma mère aussi, on l'avait mérité, cet appart. C'est pareil, 400 mètres carrés, c'est pareil loft, je le prenais à personne, c'était pas des enchères, c'était vraiment mon bien. Elle est au courant de la situation? J'ai minoré la situation. J'adoucis, j'ai dû le corps. J'ai dû le corps, non parce que sinon... Ce soir, elle va être au courant. Elle n'a pas la télé. Ah. J'ai prévu le coup. Encore une jolie pirouette de la part de Karine, mais il y en a un qui ne va pas forcément rire dans cette affaire. C'est l'agent immobilier. Nous le joignons, il répond, tant mieux, car nous avons de nombreuses questions à lui poser, dont celle-ci. Pourquoi n'a-t-il pas soutenu Karine, sa cliente, dans ses démarches ? J'essaye de lui expliquer qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas syndic de l'immeuble et que le dégât des eaux, si vous voulez, la personne qui lui porte préjudice aujourd'hui, c'est la personne du 4e étage. Donc à partir de là, je ne sais pas quoi vous dire, quoi. Donc moi, je peux rien faire aujourd'hui. J'ai pas vraiment de pouvoir pour pouvoir l'aider. Elle a acheté un appartement en l'état avec des travaux. On lui a mis une société de travaux qui justement est de bonne foi et qui veut bien finir les travaux. Mais on peut pas parce que à cause de ce dégât des eaux, on peut pas finir les travaux parce que sinon ça va se dégrader derrière. En effet, les travaux ne peuvent pas être effectués car l'humidité est trop importante. Cependant, cette moiteur ne date pas d'hier. Étrange donc que ce professionnel ne l'ait pas remarqué lorsqu'il a vendu le bien. Un jour avant la signature de l'acte définitif, je veux dire, il n'y avait pas de dégâts des eaux. Donc à partir de là, elle est venue me voir, je sais pas, peut-être 3 ou 4 semaines après la vente définitive. Et elle m'a dit, oui, il y a un problème, c'est qu'il y a un dégât des eaux sur un mur. Aucune trace d'humidité, aucune preuve d'un dégât des eaux. Ce fut le constat de notre agent immobilier lors de la visite à l'appartement la veille de la vente. Nous serions tentés de le croire si notre homme n'était pas resté sur le pas de la porte lors de cette fameuse visite de complaisance. Monsieur, si vous avez fait cette visite de complaisance, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, la veille de la signature authentique, forcément, il y avait du carrelage qui n'était pas là avant, forcément, il y avait un ballon qui était neuf. Si vous voulez, une visite de complaisance, moi j'ouvre la porte, la cliente elle visite, moi j'ai pas vérifié, si vous voulez, on a tellement... Par habitude, je vous dis, on connaît les appartements, donc à partir de là, moi j'ouvre la porte, je reste dans la pièce principale, la personne visite, me dit ok... Attendez, ça fait 20 mètres carrés, monsieur, c'était pas un château à visiter, vous avez bien vu un peu l'état. Si vous voulez, c'est pas des détails où on fait attention. Un dégât des eaux est-il un détail ? Karine bondit littéralement sur place, d'autant que son agent immobilier précise en fin de compte qu'il n'est pas qualifié. L'appartement, il était dans l'état où nous, on vous l'a vendu. On n'est pas, je vous ai dit, expert de l'immobilier. Nous, on vend des appartements dans des états qui sont anciens. On vend la plupart des appartements sont anciens avec des travaux. À partir de là, s'il manque de lattes de plancher, moi, j'y suis pour rien. On l'a pas vu. Nous, on n'est pas là pour regarder dans tous les détails un appartement. Monsieur... Alors, vous servez à quoi ?
À quoi vous servez? Mais comment ça, on sert à quoi? Nous, on est intermédiaire, on est une agence immobilière où les gens nous confient leurs biens à la Donc vente. vous êtes un épicier, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes un épicier, vous êtes un vulgaire épicier. Mais non, on n'est pas propriétaire des appartements qu'on vous vend. On n'est pas des, je veux dire, des promoteurs immobiliers. Monsieur, je vous arrête. Effectivement, vous avez peut-être raison dans ce que vous dites. Moi, je dis pas que de mauvaise foi, vous avez caché les travaux. Je dis simplement, et ce que je trouve choquant dans vos propos, c'est que vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier. Moi, quand j'entends ça, attendez, je l'ai entendu. Vous me dites, laissez-moi terminer ma phrase. Vous dites, je ne suis pas un syndic, ok, dont acte. Je ne suis pas un professionnel de l'immobilier. Là, tout de suite, je vous dis, attention, monsieur, on va pas être d'accord. Et la justice non plus ne sera pas d'accord avec vous. Donc, que vous n'ayez pas su, c'est une chose, mais ce qu'on vous reproche aujourd'hui, et ce que la justice pourrait finalement vous reprocher, c'est de ne pas avoir recherché l'information, de ne pas avoir été curieux. En effet, l'agent immobilier n'est pas un professionnel du bâtiment. Cependant, le groupement d'agences immobilières dont dépend notre homme propose gratuitement l'intervention d'experts du bâtiment via le BTI. Le bilan technique immobilier permet justement de démasquer les problèmes avant une future acquisition. Alors pourquoi notre homme n'a-t-il pas recommandé ce BTI à Karine? Le BTI, il est, si vous voulez, on le propose au propriétaire, mais il n'est pas obligé d'accepter. Nous, c'était... Ah, donc elle a refusé le BTI, c'est-à-dire vous lui avez dit, madame, est-ce que vous voulez que des experts viennent passer au crible votre appartement pour savoir s'il est nickel? Et elle a dit, non, je préfère prendre le risque. C'est gratuit, je m'en fous. J'aime le risque. Si on n'est pas obligé de le faire à chaque fois, et je vous assure, parfait, en un an et demi, que j'ai ouvert cette société avec mon associé, on n'a pratiquement jamais fait ce BTI. Monsieur, permettez-moi quand même de donner un coup de fil au président de votre groupe pour lui dire que dans ces agences, il ne faut pas qu'il marque sur le site qu'il y a le BTI, parce que vous nous dites, vous, que depuis que vous avez ouvert la société, vous n'en avez pas fait un seul. Ça, il faut qu'il le sache. Il faut arrêter de mettre ça sur le site, monsieur. Ou alors mettez... Juste une question. Oui. Est-ce que si on avait fait le BTI en amont, par exemple, est-ce que ça aurait changé quelque chose du fait Oui, parce qu'elle aurait eu des papiers d'experts. Elle aurait eu des papiers d'experts qui lui auraient dit attention. Il y a ça, il y a trop d'humidité, il y a ça, etc. Parce qu'il n'y a pas que le dégât des eaux, monsieur. Il n'explique pas tout, le dégât des eaux. Il explique un peu, mais pas tout. L'appartement est dans un tel état de délabrement que les causes doivent être multiples. Il semble impossible pour un professionnel de ne pas déceler rapidement les défauts. Par conséquent, Gérard Michel pointe les nombreux manquements de cet agent immobilier. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Je pense que vous avez un double problème. D'abord, à cause de cette publicité sur ce bilan technique qui n'a pas été exécuté, vous avez manqué à une obligation que vous êtes volontairement donnée. Mais surtout, il y a deux possibilités, monsieur. Soit les murs sont imbibés d'eau parce qu'il y a des dégâts depuis très longtemps. Comme vous le dites, chaque fois que le locataire du 4e prend une douche. Dans ce cas-là, si vous aviez fait cette vérification, on s'en serait aperçu au départ. Mais si on est dans l'autre hypothèse, que c'est simplement le sinistre qui a eu lieu après le compromis et avant la vente. Vous êtes un professionnel, vous avez une obligation de conseil. Il ne devait pas échapper à votre vigilance que les choses avaient changé, qu'on avait mis un revêtement, que le revêtement n'était plus le même. Et donc, et j'en termine, monsieur... Il y avait du papier peint partout, c'était dans un état où... Monsieur, il y avait eu des changements par rapport au départ. Il y a donc un manquement, votre obligation de conseil, point. D'où l'intérêt de faire le fameux BTI. Parce que là, des experts, à moins que vous ayez des guignolos comme experts, mais je ne le crois pas, les experts du BTI auraient gratté un peu et auraient dit « Oh là là, là-dessous, il y a de l'humidité. » Taux d'humidité. Donc en fait, vous me dites que j'aurais fait une vente de particulier à particulier, je m'en serais tout aussi bien sortie. Moi, je vous ai dit, madame Irani, je veux bien vous aider. Alors, comment on la sort de là, cette dame? Écoutez, moi je veux bien trouver des solutions avec elle. Maintenant, ce qu'il faut, c'est appeler son syndic surtout, parce que c'est lui. Et le vendeur, monsieur. Et le vendeur. C'est surtout le vendeur que vous devez appeler. N'étant jamais mieux servi que par soi-même, nous joignons immédiatement le vendeur. Celui-ci est tout à fait prêt à nous donner sa version. Écoutez, je comprends bien votre... Attendez, je vous ai pas encore exprimé mon problème. Oui, monsieur, je vous écoute. Ah oui, voilà. Donc, aujourd'hui, monsieur, apparemment, il y aurait un dégât des eaux qui aurait été à l'origine un peu de tout ça, qui viendrait du 4e. Il a eu lieu quand, ce dégât des eaux? Il a eu lieu, je crois, après le... Ah ben, je l'ai, apparemment. Le compromis. D'accord. Donc, avant la signature définitive. Oui. Donc en fait... Oui. Le sinistre, en fait, il a eu lieu... Mais alors, est-ce que c'est bien le même dont on parle? Moi, j'en ai un du 14 avril 2007. C'est là où le chauffe-eau s'est détaché. D'accord.
Oui, ça doit être bien ça, oui. Bon, donc monsieur, vous, est-ce que vous avez fait des réparations avant l'acte définitif? Oui, bien sûr. Est-ce que ces réparations ont été... est-ce que ça a été signifié chez le notaire? Chez le notaire, je sais pas, mais j'ai bien parlé à l'agent immobilier. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit à l'agent immobilier? À l'agent immobilier, je lui ai bien dit qu'il y avait une fuite, que je l'ai réparée, que j'étais très bien au courant de cette histoire. Parce que, vous voyez, c'est bien que je vous parle, monsieur, parce que l'agent, lui, il nous dit que vous lui avez caché. Ah non, c'est impossible. Pour vous, le dégât des eaux, il a eu lieu quand? Bah écoutez, j'en sais rien, moi. Ah monsieur, si... D'un côté, le vendeur nous dit qu'il a prévenu l'agent immobilier. De l'autre, l'agent immobilier nous a affirmé qu'il n'avait jamais été mis au courant de cette catastrophe. Une confrontation s'impose. Elle a lieu maintenant. Je suis en communication avec le propriétaire. Oui. Le propriétaire, alors, est-ce que, monsieur le propriétaire, vous aviez prévenu qu'il y avait un dégât des eaux, l'agence? Monsieur le propriétaire? Oui. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous pouvez dire que vous aviez prévenu ou pas l'agence? Ah ben oui, il y a bien vu qu'il y avait des travaux. Oui, des travaux, mais vous m'avez jamais parlé de dégâts des eaux. Vous m'avez jamais parlé de dégâts des eaux. Parce que si vous m'aviez parlé d'un dégât des eaux, je vous aurais dit, monsieur, vous avez l'obligation d'appeler votre assurance pour faire en sorte, quand même, de réparer ces... Attendez, une seconde, là. Je vous ai dit qu'il y avait un ballon qui s'est détaché. Vous voyez bien qu'il n'y avait pas le ballon. Allô? Non, je ne m'avais jamais parlé de ça. Vous m'avez dit il y a des travaux à faire dans l'appartement. Je le vends pas cher. Attendez, je le vends pas cher. Mais voilà, moi je vous ai trouvé une cliente. J'ai une question. Allô, messieurs. Le jour où on a visité, quand vous m'avez pas tous en même temps. Mais écoutez-moi, vous parlez en même temps, on ne comprend rien. Et répondez juste à une question et je parle à l'agence. Quel est l'intérêt de faire des travaux une fois que le compromis est signé? Les travaux, monsieur, parce que quand c'est des vieux appartements, la plupart des gens achètent des appartements à rénover pour les refaire justement à leur idée. Mais c'est avant. Monsieur, c'était avant la signature. Monsieur de l'agence. Monsieur de l'agence, c'était avant la signature. Pas après. Après, elle fait ce qu'elle veut. Avant la signature, vous découvrez que tout d'un coup, il y a des travaux qui n'avaient pas lieu quand vous l'avez visité la première fois. Qu'a fait le vendeur? Non, mais c'est pas des travaux, c'est des travaux de remise en état, des travaux de remise en état. De quoi? L'appartement pour pouvoir que ce soit viable, parce que c'était une moquette. Mais il est vendu. Il est déjà vendu l'appartement en l'état. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il est imbécile ce vendeur? Il fait des travaux d'embellissement qui lui coûtent la peau des fesses alors que l'appartement est déjà vendu pour un prix X. Est-ce que vous l'avez dit à l'agence, monsieur? Je vous repose la question. Bien sûr que j'ai dit à l'agence. Mais non, arrêtez, monsieur. Vous m'avez jamais prévenu, vous m'avez jamais parlé de dégâts des eaux. Sinon, j'en aurais parlé à Madame Irani. C'est impossible. Moi, attendez, s'il vous plaît, si vous m'aviez parlé d'un dégât des eaux, j'aurais prévenu Mademoiselle Irani. Je le fais avec tous mes clients. Pourquoi je l'aurais pas fait avec elle? Donc, c'est que vous m'avez jamais parlé de ce dégât des eaux. Vous m'avez montré un appartement la première fois que je l'ai vu, jusqu'à la signature de l'acte définitif. L'appartement, il était idem, c'était la même chose. Il était à l'identique. Ah oui, parce que les assurances, ils ont fait les travaux. Non, il n'était pas à l'identique puisqu'il y avait des travaux quand vous y êtes retourné. Mais non, ils n'ont pas fait de travaux, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai du tout. L'appartement, il était à l'identique. Donc votre vendeur ment. Je l'ai visité en amont. Le diagnostic, il y avait des travaux. Arrêtez là, attendez. Dis donc, hein, excusez-moi monsieur, je ne veux pas juger votre travail, mais les rapports entre le vendeur et l'acheteur et vous-même, vous avez un vendeur qui vous ment alors. Par un professionnel, je croyais qu'il a notifié tout noir sur blanc. Julien, de toute façon, monsieur l'agent immobilier, à partir du moment où vous savez qu'il y a des travaux, vous les voyez, vous n'avez pas à vous demander, tiens, qu'est-ce que c'est? Vous devez enquêter, vous devez renseigner votre client, vous devez lui dire, voilà, ça m'étonne, on fait des travaux en ce moment dans l'appartement où vous avez signé un compromis et vous n'avez rien vérifié. Je vous faisais confiance. Je vous assure, je vous faisais confiance. Mais lui, il bon. des travaux. Ça marche, mais voilà, on voulait juste savoir qui avait dit quoi. Merci en tout cas à l'agence une nouvelle fois, excusez-nous, vous êtes avec des clients, on va pas vous embêter. Vous êtes toujours aussi aimable au téléphone qu'à la télé, hein. À vrai dire, je ne m'attendais pas du tout de votre appel. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Décidément, chacun campe sur ses positions. Le vendeur nous dit qu'il a prévenu l'agent immobilier. Ce dernier nous affirme l'inverse. Cependant, l'attitude de l'agence immobilière nous a semblé légère. Aucune information n'a été donnée à Karine. Aucune enquête sur la qualité du bien n'a été proposée à cette jeune fille. Résultat, Karine vit dans un taudis, paie pour un appartement qui prend l'eau et dort dans une pièce sans électricité. Nous décidons de joindre le responsable du réseau auquel appartient l'agence immobilière. Avec cette question, pourquoi son adhérent n'a-t-il pas proposé le BTI?
BTI, il ne faut pas confondre le BTI avec un rapport d'expertise, bien sûr. Et le BTI est toujours fait bien en amont des ventes. C'est un élément, un dossier qui permet au propriétaire de mieux mesurer je dirais les éléments et les caractéristiques de son bien. Alors là, il n'a pas été fait. Alors, dans notre coopérative, nous le préconisons, mais il n'y a aucune obligation pour nos agences indépendantes de le faire systématiquement. Hein. Et même s'il avait été fait, il aurait été fait bien avant la signature du compromis, donc il n'aurait pas pu noter la détérioration du logement durant la période que vous m'indiquez. Soit, mais Karine n'a reçu aucune information, en particulier sur le dégât des eaux. L'agence et le propriétaire doivent informer le futur acquéreur de cet événement qui est survenu depuis la signature du compromis. Et ça, là, visiblement, ça n'a pas été fait. Logiquement, c'est une information qui est donnée soit avant ou plus tard devant le notaire. Parce que là, vous parlez voilà. Du syndic, des assurances, c'est l'acheteuse qui vous parle. De l'agent immobilier, du vendeur. J'ai l'impression que le parent pauvre, c'est un petit peu l'acheteur. On n'entend pas parler de l'acheteur, là. Donc, en fait, tout le monde est informé, sauf l'acheteur. Ça m'embête. L'origine du dégât des eaux, il faut l'identifier, mais dans le cas d'un appartement vide, je vous l'affirme, il appartient à l'assurance de la copropriété d'une part au syndic de faire la recherche de fuite qui est couverte par la compagnie d'assurance, et d'autre part, une fois que l'origine de la fuite et du dégât des eaux est identifiée, faire les travaux. L'intervention du syndic apparaît comme une des solutions. Par ailleurs, ce monsieur étant le responsable du réseau immobilier, nous souhaitons l'alerter sur la légèreté de son adhérent ainsi que sur la situation de Karine. Elle ne peut pas habiter dans son appartement, donc elle a un préjudice énorme pour un manque d'informations auquel un agent immobilier a concouru. Voilà, c'est tout. Donc est-ce que vous pouvez nous aider à éclaircir cette position, à trouver une solution pour que cette demoiselle, effectivement, qui aujourd'hui paye un crédit, paye des charges de copropriété, etc., puisse habiter quelque part? C'est tout ce qu'on cherche. Je prendrai contact, bien sûr, avec notre secrétaire afin de connaître sa position et d'avoir plus d'éléments sur le dossier. Bernard. Monsieur, juste un mot pour conclure. Monsieur, vous êtes président d'un grand réseau important et qui a pignon sur rue depuis un certain nombre d'années. Vous avez, à mon avis, un de vos adhérents qui n'a pas rempli les fonctions habituellement que vous demandez à votre centrale. Donc ça, c'est le premier point. Nous l'avons eu au téléphone, nous avons eu l'ancien propriétaire. Ils ne sont pas d'accord sur la même version. J'ai bien peur que ce monsieur-là, involontairement, ait fauté, qu'il a été vite à la signature de l'acte authentique alors qu'il aurait pu la retarder pour faire le dernier contrôle. Il ne l'a pas fait, donc il y a un manquement. Et je pense qu'en discutant avec lui, vous allez peut-être nous apporter dans les prochains jours une solution, car cette personne-là aujourd'hui est passée par votre réseau et je pense qu'elle mérite d'avoir une autre image de votre profession, car je suis sûr qu'un réseau sérieux comme le vôtre ne peut pas laisser ce dossier en l'état. Voilà mon sentiment. Je ne suis pas avocat, je suis le médiateur sur le plateau, je voulais que vous le sachiez. Simplement, juste... Je dis que je me rapprocherai de notre sociétaire pour voir la nature du dossier et me forger une opinion. Et je vous invite immédiatement à déclarer le dégât des eaux. Il est fait. Merci, monsieur. Bon, au revoir. Les nouvelles sont plutôt bonnes pour Karine, mais pour le moment, rien de véritablement concret. Son appartement est toujours inhabitable et notre témoin est sans solution à court terme. Il nous faut donc mobiliser tous nos moyens pour que Karine ne reparte pas comme elle est venue, c'est-à-dire désespérée.